bienvenue à l'événement en ligne Feel Good, l'événement gratuit qui nous rassemble autour de notre bien-être en famille. Au programme, des spécialistes triés sur le volet qui vous proposent du contenu gratuit, des solutions concrètes aux petits tracas du quotidien, un grain de folie, des moments de cocooning et du fun. Je m'appelle Céline Zemanzik, je suis consultante en éducation pour les parents d'enfants au potentiel et je co-organise l'événement avec Graziella Joff et Estelle Julien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ariane Joutard-Paris, de la société A2Kids, qui va nous présenter les activités d'éveil pour les jeunes enfants, donc activités d'éveil et motrices pour les jeunes enfants, donc moins de 3 ans. Tout à toi, fait. Ariane. Bonjour, donc je m'appelle Ariane Joutard-Paris. J'ai fondé et opéré un réseau de micro-crèches dans le Val-de-Marne et je viens de lancer la plateforme A2Kids, une plateforme à destination des familles avec un annuaire de professionnels de santé, bien-être et parentalité spécialistes de la famille, un annuaire de professionnels de la garde d'enfants qui lui sera lancé au mois de février, des éditoriaux et une bibliothèque pour les enfants de 0 à 10 ans. Donc effectivement, je souhaitais aujourd'hui vous parler des activités pour les enfants de moins de 3 ans. Alors, je ne vais par contre pas parler de motricité parce qu'on pourrait en faire vraiment un sujet à part. Donc je parle plus d'éveil effectivement et d'activités surtout qu'on peut mettre en place à la maison facilement, le soir notamment pour passer un petit peu de temps avec son tout petit. Dans ce que je vais vous proposer, je vais vous parler d'âge, mais attention, ce ne sont vraiment que des indications de repères. Chaque enfant a son rythme et il faut le respecter. Les enfants ne peuvent pas développer toutes les compétences en même temps. Donc, quelquefois, il va y avoir un temps où c'est la parole qui va beaucoup progresser, quelquefois la motricité, quelquefois la relation sociale. Donc, pas d'inquiétude, chaque enfant évolue à son rythme et il faut le respecter. Donc, un petit rappel pour commencer, je vais faire référence à Maria Montessori, qui était une femme médecin et une pédagogue du début du XXe siècle. Elle a identifié en fait des périodes d'intérêt qu'elle a appelées les périodes sensibles, pendant lesquelles l'enfant justement se concentre sur un aspect particulier de son environnement. Et qui peuvent donner justement des repères en termes d'activités à mettre en place. Les petits objets, voilà, quand on va trier, on va les ranger par couleur, par forme, par utilité. La coordination des mouvements, évidemment, donc tout ce qui est motricité, les sens, le comportement social, le langage et l'ordre, c'est-à-dire le classement dans le temps et dans l'espace. Donc, alors, après, d'autres personnes ont rajouté d'autres thématiques, mais en tout cas, avec ces 6-là, on a déjà une bonne base pour les activités qu'on peut mettre en place avec son enfant. Donc, que pourrait-on faire de 0 à 6 mois? Bébé vient d'arriver. Évidemment, il va passer beaucoup de temps à dormir, notamment jusqu'à 3 mois, quelquefois jusqu'à 20 heures par jour. C'est énorme. Donc, à cet âge-là, on ne parle absolument pas d'activité, mais on parle d'éveil. Et surtout, ce qui est important pour le parent, c'est de développer la sécurité affective de son enfant, qui va vraiment être la base de son épanouissement futur, de sa confiance en lui, et lui donner les bases pour ensuite partir à la découverte du monde qui l'entoure. Donc la sécurité affective, ça peut passer par des câlins, à faire sans modération, le toucher, qui permet de créer du lien avec son bébé, notamment pendant le change, par exemple, qui doit être un moment d'échange vraiment intime avec son bébé, qu'on va regarder droit dans les yeux, avec qui voilà, on peut faire des petits jeux, des guilis, toucher ses jambes, son dos, voilà, lui montrer en fait sa présence, lui montrer son amour. Et en plus, cerise sur le gâteau, ça va l'aider aussi à construire son schéma corporel et à prendre conscience finalement des différentes parties de son corps, ce qui évidemment lui sera très utile pour la suite. On peut aussi sensibiliser au sens, notamment avec des chansons.
des petites comptines du soir, déjà des jeux sonores, les petits hochets qu'on va secouer à côté de son oreille. On peut travailler sur la vue avec les couleurs. Par exemple, des foulards. On peut avoir des foulards de différentes couleurs et là aussi les promener autour de bébé qui va petit à petit les suivre du regard. Parce qu'on sait notamment que au départ, si l'enfant ne voit pas trop les couleurs, en tout cas, il voit les contrastes. Oui. Donc, on peut aussi travailler là-dessus, le noir et blanc, voilà, sur la partie vision. Et surtout, ce qui est important, c'est que même tout petit, il faut beaucoup parler avec son bébé. Lui dire ce qu'on est en train de faire, lui expliquer des choses, lui raconter votre journée, lui dire qu'on l'aime, surtout, sans modération. Là aussi, pour capter son attention, pour créer du lien avec lui. Et déjà, en fait, commencer son apprentissage du vocabulaire et des mots et du langage. Donc ça, c'est pour les tout petits 0-6 mois. 6-12 mois, on peut se concentrer sur les activités d'éveil des sens. Généralement, autour de 4 mois, l'enfant commence à agripper. Il se retourne. Il va petit à petit se tenir assis. Alors, attention, je me permets de redire, on ne met pas un enfant assis si lui-même ne sait pas le faire tout seul. C'est très mauvais pour son développement physique. Et donc, on peut commencer à mettre à sa disposition en fait des nouveaux objets. Donc, sur son tapis d'éveil, on peut l'entourer de différentes choses que petit à petit, il va vouloir attraper. Donc, voilà, il va étendre le bras. Du regard, il va aussi chercher les éléments qui l'entourent. Donc, voilà, donc là, on travaille la vision et on travaille aussi surtout la motivation. Oui. Et déjà, l'autonomie, finalement. Et par la responsabilité parce que voilà, l'enfant va déjà se fixer un objectif et du coup voilà, devenir un être humain à part entière. Il y a un jeu qui marche beaucoup à cet âge-là, ce sont les bouteilles sensorielles. Ah oui, oui. Donc bouteilles sensorielles, des petites bouteilles qu'on récupère type soda sans donner de marque. Alors évidemment avec un bouchon, alors pas une bouteille en verre, avec un bouchon qui ferme bien puisque vous allez la remplir d'eau. Oui. On peut ensuite mettre dans l'eau des petites choses, des paillettes par exemple, des plumes. On peut mettre des jus pour que les bouteilles aient des couleurs différentes. Oui. Couleur alimentaire par exemple. Tout à fait aussi. Voilà, donc après, on peut les secouer devant l'enfant, on peut lui laisser la gripper. On a tous les bâtons de pluie aussi qui font du bruit, que l'enfant va pouvoir, dès qu'il va savoir les saisir, tout seul en fait, faire fonctionner. Et vous verrez dans ses yeux beaucoup de satisfaction et d'émerveillement. Curiosité aussi. Et puis évidemment, 6-12 mois, on continue avec les livres et on y reviendra tout à l'heure. 1 à 2 ans, on peut commencer à se spécialiser dans la motricité fine. Alors la motricité fine, c'est quoi? C'est tout ce qui va se faire avec la main en fait. Donc l'enfant commence à faire la pince. Alors je le fais à l'écran, je ne sais pas si ça se voit, mais en tout cas entre le pouce et l'index, qui va lui permettre notamment de commencer à dessiner, à peindre. Voilà, toutes ces activités un peu plus minutieuses en fait. Alors, je ne vais pas parler aujourd'hui de dessin ou de peinture parce que généralement, cette idée-là vient assez naturellement pour tous les parents. Je vais vous donner 2-3 idées de choses qu'on met en place en crèche notamment. Le transvasement. Qui peut se faire très facilement à la maison aussi. On a toujours l'impression que c'est compliqué. Mais en fait, à la maison, on peut utiliser tous les bouchons qu'on a. Alors, les bouchons de la lessive, les dosettes des boîtes de lait, dont on a déjà eu le temps de faire un certain stock. On peut utiliser des pâtes, du riz, de la semoule, de l'eau. Voilà, plein de petites choses qu'on a à la maison. Alors, évidemment, l'enfant est petit, donc pas d'objets trop petits pour pas les mettre dans la bouche et donc avoir des risques d'étouffement.
dans le bain, voilà, on prend de l'eau d'un côté du bain, on le verse de l'autre. Donc, le transvasement, c'est très facile à mettre en place. Les enfants adorent ça. Ah oui. Et là aussi, ça développe en fait plein de compétences qui vont lui être très utiles après, notamment pour l'écriture et pour les apprentissages scolaires. Le modelage, alors généralement à partir de 18 mois, donc le modelage, c'est tout ce qui est pâte à modeler, pâte à sel, glaise, terre, voilà, tout ce qui se malaxe et se manipule. Alors c'est pareil, il y a plein de recettes pour fabriquer sa propre pâte à modeler ou pâte à sel. Nous en avons d'ailleurs sur la plateforme A2Kids à vous proposer. Donc, vous pouvez aussi l'acheter dans le commerce, hein, évidemment. Mais en tout cas, le modelage a plusieurs bienfaits pour l'enfant. Évidemment, on travaille sa dextérité, là aussi. On travaille la coordination œil-main, Oui. qui est très importante aussi pour la suite et pour l'écriture, notamment. Évidemment, l'imagination et la créativité. Okay, oui. On peut aussi travailler son vocabulaire. C'est intéressant de demander à l'enfant qu'est-ce qu'il a fait, de lui faire parler de couleurs, de formes, de tailles. Vous pouvez faire des lettres, des chiffres, voilà, plein de choses pour échanger avec lui, des animaux. On peut utiliser des emporte-pièces, donc décider qu'un jour on parle animal, un jour on va parler véhicule, un jour, voilà. Donc, en plus, voilà, ça s'utilise à l'infini du coup. C'est vraiment une activité qui favorise l'estime de soi parce que n'importe quel enfant fait quelque chose avec de la pâte à modeler. C'est-à-dire que rien que le fait de taper sur la pâte ou d'en faire une boule, c'est quelque chose et l'enfant aura cette fierté d'avoir en tout cas le sentiment, et c'est ce qu'il va vous dire d'ailleurs, j'ai fait ça, même si, alors peut-être que avec vos yeux d'adulte, vous serez un petit peu déçu du résultat, mais sachez qu'il y a toujours un objectif derrière et que voilà, il faut vraiment. Je ne trouve plus les mots. Enfin voilà, il faut que l'enfant soit fier de lui. Fier de lui, puis fier de montrer à ses parents ce qu'il a fait, et puis effectivement l'amener à verbaliser un petit peu sur cette production. Exactement, voilà. Et enfin, le modelage aussi peut apporter de l'apaisement. Oui. Parce que ça va être un moment de concentration qui est presque naturel, un moment de coupure parce que l'enfant va être vraiment obnubilé par ce qu'il est en train de faire. Donc dans certains cas, ça peut servir aussi, voilà, pour canaliser, pour avoir un petit temps calme, un temps de partage avec votre tout petit. Vers 2 ans, on commence aussi tous les jeux d'encastrement. Oui. Voilà, qui nécessite un peu de précision et de construction. Et c'est pareil, la construction, on peut construire avec n'importe quoi à la maison. L'idée, c'est d'empiler des choses les unes sur les autres. Alors, on peut empiler des livres, on peut empiler des fruits, des légumes. Et là encore, c'est l'occasion d'élargir son vocabulaire et de partager un moment avec son enfant. Et comme vous l'avez compris, ce sont toujours des activités qui peuvent être rapides. C'est-à-dire que même quand on est parent, qu'on a une grosse journée de travail, qu'on est fatigué et qu'on n'a malheureusement pas trop de temps à accorder à son enfant, ce sont des petits jeux qui, en 5, 10, 15 minutes, permettent vraiment d'avoir un moment dédié avec son enfant, qui lui apporteront énormément de confiance et de joie. Donc, il vaut mieux avoir un petit temps chaque jour voilà, de partage avec son enfant. La qualité, donc privilégier la qualité. Tout à fait. Donc, et j'ai oublié de le dire, mais évidemment, pendant ces temps-là, vous éteignez vos téléphones portables ou en tout cas, vous le laissez dans la pièce d'à côté et vous vous concentrez avec votre enfant sur l'activité que vous êtes en train de faire. Entre 2 et 3 ans, on rentre dans la phase où l'enfant construit son identité, commence les interactions sociales réfléchies. Donc on est vraiment dans les jeux, plutôt les jeux d'imitation. Oui. La poupée, le garage, la cuisine. Et évidemment, ça aussi, on le constate en crèche,
oublions tous les préjugés sexistes sur le fait que le garage est réservé aux garçons et la poupée aux filles. On constate en crèche où généralement on a des espaces en accès libre pour les enfants, qu'à partir du moment où il n'y a pas de consigne de l'extérieur, tous les enfants jouent à tous les jeux. Naturellement, un garçon ira cuisiner parce que lui aussi il aime bien manger. Une petite fille qui sera déjà montée dans la voiture de ses parents sera très contente d'aller la faire réparer dans le garage du coin. Voilà, donc il faut vraiment laisser l'enfant choisir. Il saura très bien vous dire ce qui lui plaît ou ce qui lui plaît pas. Et c'est aussi l'âge où les déguisements ont beaucoup d'importance. On joue au grand, on invente, on crée des ambiances ou des environnements qui n'existent pas. C'est aussi une manière d'ailleurs d'extérioriser certaines peurs ou certaines craintes, de devenir un super-héros. Et là aussi, en fait, un déguisement, on enfile la vieille chemise de papa, on va piquer les talons de maman. Voilà, c'est facile à mettre en place et un foulard, des gants, un chapeau. Voilà, il n'y a pas forcément d'investissement onéreux à faire. Un enfant se déguise avec n'importe quoi et il y a vraiment plein d'histoires extrêmement sympathiques à créer autour de ça. Donc voilà un petit peu, j'allais dire, un panorama d'activités sur lesquelles je voulais mettre un petit peu l'accent. Et effectivement, donc je vais revenir rapidement sur la lecture, parce que la lecture aussi, elle évolue en fait au fil du temps. Tout petit, on est vraiment dans la manipulation, c'est-à-dire que avant de lire un livre, il faut que le livre fasse partie de la vie de l'enfant. Donc on a tous les livres en tissu, les livres en plastique qu'on peut mettre dans le bain, par exemple. Il est important de soi-même montrer l'exemple. Hein, là encore, de temps en temps, lire un livre devant son enfant, ça ne fait pas de mal. Et puis petit à petit, voilà, on va pouvoir commencer à lui lire un livre. On va pouvoir instaurer des rituels aussi, l'histoire du soir, qui est très classique, mais là aussi qui a beaucoup de succès. Vous verrez que très vite l'enfant va vouloir participer à l'histoire, soit parce que c'est un livre qu'il aime beaucoup, donc en fait il va très vite connaître par cœur, donc il va après vous devancer dans l'histoire, et même s'il la connaît, il aura toujours peur quand il y a un monstre, ou voilà, il va s'extasier quand le héros aura atteint son but, etc. Donc voilà, évidemment, il faut le laisser participer, le laisser poser ses questions. Vous pouvez quelquefois lui renvoyer la balle d'ailleurs, hein, lui demander, lui, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il aurait fait à la place du héros, voilà, comment il vit l'histoire. Et puis au fur et à mesure de l'avancée en âge, là aussi, l'enfant sera de plus en plus autonome dans sa lecture. Donc voilà, c'est vraiment, on est dans une période où on répète que les écrans sont vraiment une plaie pour le développement. Donc, instaurons le livre dès le plus jeune âge pour qu'il rentre dans des habitudes en fait et qu'il soit un repère pour l'enfant. Voilà. Alors, en conclusion, je dirais que quelle que soit l'activité choisie, il faut respecter le rythme de développement de l'enfant, on l'a dit au début. Il faut s'adapter à ses compétences, c'est-à-dire que il faut que ce soit un moment de plaisir, en fait, l'activité. L'enfant fera des apprentissages autrement, à l'école peut-être, quelquefois en crèche, ou quelquefois avec vous, mais voilà, il faut vraiment garder des temps qui soient juste du plaisir. En tant que parent, on aimerait que quand son enfant prend une feuille et un dessin, voilà, on se retrouve devant une œuvre d'art. Ça ne sera pas le cas. Et c'est normal. Par contre, voilà, il faut faire très attention dans la communication qu'on a à ce moment-là pour pas que l'enfant perde confiance, pas qu'il ait l'impression de vous avoir déçu. Je pense qu'en tant que parents, on a tous cette référence du collier de pâtes que nous, on rapportait de l'école quand on était petits. Ben, on est vraiment là-dedans. Voilà, chaque activité est un collier de pâtes et en tout cas,
il est toujours fait avec amour par son enfant et c'est ça le plus important. Vous verrez aussi qu'il y a des périodes où, quand l'enfant découvre une activité, euh, il peut avoir envie de la faire, de la refaire des milliers de fois. Un enfant peut faire de la pâte à modeler pendant 15 jours et ne plus s'intéresser à autre chose. Ce n'est pas grave et c'est normal. C'est le temps pendant lequel il s'approprie l'activité. Il va vraiment la découper et en regarder tous les tenants et les aboutissants. Il faut le laisser faire parce que c'est sa manière à lui de découvrir. Même si vous avez envie de faire quelque chose où ça fait 150 fois que vous avez lu le même livre, ce n'est pas grave, lisez-le une 151e fois, c'est très important pour lui. Donc, observez votre enfant. Dans les activités, vous allez découvrir plein de choses de lui. Là, vous allez comprendre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il sait faire ou ce sur quoi il a un peu plus de difficultés. Ça vous aidera évidemment à orienter, mais toujours en respectant ses envies. J'aurais un petit mot aussi sur le jeu libre. Oui. Parce que il est important d'accepter que le jeu libre est aussi une activité. Qu'est-ce qu'on entend par le jeu libre? Comme son nom l'indique, c'est que finalement, on laisse l'enfant faire ce qu'il a envie de faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, attention, mais ça veut dire qu'il a le droit de détourner les jouets de leur utilité ou pour créer autre chose. L'idée, justement, c'est de le laisser travailler son imagination. On le dit quelquefois, hein, que s'ennuyer est aussi un très bon outil pour les enfants. Le jeu libre, c'est la même chose. C'est que finalement, on le laisse choisir, on le laisse essayer, on le laisse découvrir comme il en a envie, même si c'est pas quelque chose que vous auriez fait naturellement. Et c'est une activité parce que ça développe énormément de choses chez l'enfant. Donc, il faut le faire. Pour finir, je dirais que dans les activités, partagez-les avec vos enfants, évidemment, mais faites avec et ne faites pas à la place d'eux. Voilà, ça sera peut-être pas le résultat que vous aviez escompté, mais quoi qu'il arrive, laissez votre enfant faire parce que avec ça, il va pouvoir améliorer sa confiance en lui, son estime de lui. Il va devenir autonome, indépendant. Et ce sont évidemment les bases. Quand à 3 ans, il va rentrer à l'école maternelle pour après être apte à vivre en société et à trouver sa place dans le groupe. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Ariane. Alors, Ariane, donc on va te retrouver à la table ronde Lâcher prise. Tout à fait. Donc, le dimanche 7 février à 21h. Et on vous retrouve aussi, alors Aurore, hein, qui est cofondatrice avec toi de la société A2Kids, donc lors de la table ronde littérature. Donc là, c'est le 10 février, donc mercredi 10 février à 20h30. Merci je te remercie beaucoup, Ariane. Je te dis à bientôt et à bientôt dans les événements Feel Good. Au revoir.